Bonjour, je m'appelle Jacques Trincal, donc je suis gérant de la société Vija Aircraft Engine. Donc ça fait quelques années que nous sommes présents sur le salon de Blois, présenter nos moteurs, les deux versions classiques 100 et 120 chevaux. En exclusivité pour cette année, nous présentons une troisième version de 155 chevaux, turbo compressé, sur la même base que les moteurs atmosphériques 100 et 120 chevaux. Ce moteur fait suite à une forte demande d'appareils en CNRA, CNSK, hélicoptères et avions. Donc l'avantage de ce moteur, c'est effectivement d'avoir un moteur turbo compressé, capable de développer une puissance continue de 120 à 140 chevaux et une puissance en pic de 150 chevaux à 7000 tours. De pouvoir être refroidi facilement, comme les autres moteurs, grâce au radiateur d'huile unique, et évidemment d'assumer, quelles que soient les altitudes, une puissance constante, notamment pour les hélicoptères qui ont besoin d'une puissance en altitude. Donc c'est un moteur un petit peu plus lourd que les moteurs conventionnels, il fait 7 kg de plus, donc on est capable de vous fournir un moteur de 150 chevaux pour moins de 100 kg actuellement. On n'est pas nombreux sur les marchés motoristes à pouvoir faire ce type de moteur. Donc le principe est assez simple, un turbo de base automobile qui délivre une poussée pas très importante, de moins d'1 bar, qui peut passer par un échangeur pour une utilisation statique ou être monté directement à l'admission. Le moteur, lui, a un taux de compression évidemment qui a été modifié pour pouvoir accepter la surpression. Des injecteurs qui ont été modifiés aussi, un système d'allumage qui a été modifié, bien sûr une électronique qui a été prévue et étudiée pour pouvoir fonctionner en turbo compressé. On a aussi évidemment un système d'échappement complet, donc qui est livré avec le moteur, qui inclut la voie d'arrivée et la veine d'arrivée au turbo, ainsi que l'évacuation des gaz qui vont aller se mettre dans le silencieux, directement pour l'évacuation. Le faisceau électrique complet fini se termine par un ECU de nouvelle génération, avec une cartographie évidemment spécifique. Le principe du fonctionnement de l'injection est assez simple. Pour limiter le nombre de pannes possibles, seul ce capteur mesure la pression d'admission. Donc les autres capteurs, que ce soit le potentiomètre d'ouverture papillon, température d'air d'admission, ne servent que de correction et non de validation pour le fonctionnement correct de l'ECU. Donc on a un moteur qui est quand même relativement compact, un petit peu plus encombrant que le moteur classique, mais on reste dans des valeurs tout à fait acceptables, de moins de 80 cm de largeur.